Yo les gars, je m'appelle Vincent, j'ai 26 ans, je suis joueur professionnel de poker à Budapest et je t'emmène avec moi dans ma première session. La monnaie utilisée en Hongrie, c'est du forin et les blindes sont de 100-200 avec une option à 500. En euros, ça correspond à de la 0,25, 0,50, 1 euro. Cependant, les joueurs cavent très profond et posent en général au moins 500 big blinds. Ça peut donc aller très très vite de jouer des gros pots. On commence tout de suite avec cette première main, donc on découvre Roi 10-off au cut-off, il y a un Mississippi au bouton, c'est-à-dire une option comme un straddle mais au bouton. Ce qui fait que c'est ce joueur qui sera le dernier à parler. Également, l'action commencera directement à small blind, ensuite big blind, afin de finir au bouton. Et c'est très très fréquent ici à Budapest, donc dès que je vais prononcer le mot Mississippi, on fera référence donc à cette option. Je décide donc de relancer à 2500 forains, bouton décide de call, et on se retrouve en heads up sur un flop 5-5-2 rainbow. Ici, on a un intérêt à bet share directement dans l'optique de lui faire fold la majorité de sa range qui n'a pas touché comme les overcards. Ça va être des mains comme Valet 10, Dame Valet, Roi Dame, également les As-X. On est content également de faire fold des mains comme 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10 et remporter le coup tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où il décide de nous call, on aura en fait une meilleure clairvoyance sur sa range, ce qui va être des 5x, des pocket pairs principalement comme 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 et 10, 10 qu'il aurait décidé de ne pas relancer pré-flop. On aura alors l'occasion de transformer en bluff sur des cartes hautes comme des valets, des dames, des rois, des as, étant donné en fait qu'on les a retirés de sa range. Je décide donc de bet 4000 fois 1 directement et notre adversaire fold instantanément. Ici, l'idée, c'est vraiment de jouer des coups simples et d'avoir une stratégie pour les spots récurrents qu'on a plusieurs fois par session afin de gratter, gratter, gratter et remporter le plus d'argent sur le long terme. Nice. On passe au spot suivant et après avoir fold pendant quelques minutes, je découvre Dame Valet suité au cutoff. On a encore un Mississippi à 500 en bouton. L'action commence donc à small blind qui décide de call, call de big blind et à jack décide d'isoler à 2300. Ici, on va souvent vouloir 3 bêtes. Pour autant, j'ai peu d'informations sur ce profil à ce moment-là et j'estime qu'il a quand même une range d'ISO relativement tight. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'il relance des mains relativement fortes ici. Je décide donc de call et de jouer en position. Mississippi call également, BB call et on se retrouve à 4 sur un flop Dame 6-5 Rainbow. Big blind décide de check, hijack décide de c-bet à 5800. C'est un size ici qui représente pas mal de force et on n'a vraiment aucun intérêt à raise. On a une bonne top pair et on va décider de tout simplement call et aviser turn et river. Big blind call également et la turn vient la magnifique doublette de la dame. Donc évidemment on est très très content ici. On est en 3 way et le pot il fait déjà plus de 26 000 fois 1, soit la moitié de notre stack de départ. Big blind décide de check et hijack décide de check. Je pense à ce moment-là être très très souvent devant. Selon moi, on a deux options ici. La première serait de bet small pour continuer à faire grossir le pot. La seconde serait de check. Pour autant ici, j'estime avoir trop de fold equity, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont trop souvent fold des mains que je domine. Le board n'est pas extrêmement drawy, il n'y a aucun flush draw sur ce board, et je suis content de provoquer des bluffs ou des value cuts éventuels à la river. Pour toutes ces raisons, je décide de check. La river est un 8, Big Blind décide de check et hijack décide de check également. Le fait que ces joueurs décident de checker à la turn et à la river font qu'ils ont très peu de mains fortes ici à ce moment-là et qu'ils sont très souvent capés. On est donc toujours devant, pour autant, c'est important de trouver un size qui nous permet de faire call des mains qu'on domine et éviter de se value cut. Ici, afin de maximiser ma value, je décide donc de bet 15 000 afin de faire call des pocket pairs comme 9-9, 10-10, valet-valet, des paires du board et également des overpairs de hijack qui pourraient avoir comme roi-roi, as-as, même si cela est peu probable. Ce qui est important ici à retenir, c'est qu'on n'a pas envie de se value cut. C'est un concept que je t'invite à retravailler si jamais c'est quelque chose qui te pose problème. Et ici, c'est vraiment important de réussir à se faire call par des mains qu'on domine. Je décide donc de bet 15 000, BB fold et hijack décide de tank. Après quelques secondes, il va finalement décider de payer. Je retourne dame valet et ça gagne. On gagne donc ce gros pot qui fait plaisir et on continue la session. On a changé de table et ça fait maintenant une trentaine de minutes que j'observe les profils et que je prends des notes. On a un joueur régulier qui est très actif et avec lui va commencer une guerre que j'ai bien l'intention de gagner. C'est un profil qui comprend le jeu mais qui a tendance à relancer beaucoup trop de mains et joue beaucoup en call. L'idée ça va être de jouer un maximum de coups contre lui en position et de le dominer post-flop. Ce joueur loose et actif qu'on va appeler Igor décide de relancer à 1500 forains. Il a différents sizing d'open ici et je l'ai vu relancer plusieurs fois à 4000 forains. Je considère donc qu'ici sa range est faible et je vais donc vouloir l'attaquer. J'ouvre As-4 suité au cutoff et fidèle à mon plan, je décide de le relancer à 5000 forains en position. L'idée ici c'est de ne pas faire trop cher pour garder une range large, le faire call un maximum et gagner le coup post-flop, que ce soit en bluff ou en value.
Un petit imprévu arrive car Big Blind, qui est un joueur bien loose, décide également de call. L'action revient à Igor et malheureusement, il n'a pas prévu de simplement payer. Il me demande combien je joue, il regarde mon stack et à ce moment-là, je lui montre que j'ai 65 000 forains devant moi. Il prend alors 3 jetons violets et annonce un 4-bet à 15 000 forains. Décidément, Igor, il a prévu de se battre et c'est que le début des hostilités. C'est la première fois qu'il décide de 4-bet et je décide donc de respecter sa relance et de tout simplement coucher. On pourrait envisager de rejam ici en bluff, mais j'ai pas encore assez de notes sur le profil pour prendre ce genre de play et je vais éviter de me level et donc prendre l'option conservatrice. On décide donc de prendre la note et ça va être important pour la suite car il y a une grosse dynamique qui va s'installer avec ce joueur et on va passer maintenant avec le spot suivant. Ça fait maintenant plus d'une heure que j'observe Igor et j'ai pris pas mal de notes sur sa façon de jouer. Il est de plus en plus agressif et pour le moment il domine complètement les autres joueurs à la table. 3 bêtes, 4 bêtes, il en fout simplement partout. Comme évoqué précédemment, on l'a vu relancer avec plusieurs sizing d'open. Je l'ai vu limp avec des low pocket pairs, des low connecteurs suités, et je l'ai vu faire 1500 forains avec des mains faibles, voire moyennes, et 4000 forains plus avec des mains très fortes. Donc notre stratégie, elle va être simple, ça va être d'attendre des mains fortes en value. Face à 1500 forains, on va vouloir le 3 bet, mais on va légèrement vouloir relancer moins cher afin de garder des mains dominées. Et face à son sizing à 4000 forains plus, on va tout simplement le relancer très cher directement, dans le but de faire grossir le pot au maximum. Tout le monde fold jusqu'à Igor qui décide de limp au cutoff. A priori ici, il a une main faible. Le joueur au bouton décide de relancer à 1500 forains et on ouvre Dame Valet suité en big blind. Ici, on va 3-bet quasiment 100% du temps, étant donné que c'est un joueur qui a une range d'open assez large et que notre main va très bien se comporter post-flop. Je décide donc de relancer à 6000 forains et là il se passe quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Igor il décide de me re-raise à 25 000 forains. À vrai dire, je comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Pour moi, ça ne fait tout simplement aucun sens ici. S'il avait une main forte au cut-off, il n'aurait pas pris le risque de limper, car les joueurs restants à parler derrière lui ne sont pas particulièrement agressifs. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup fold et j'ai pas été très actif également. Et de plus, on voit qu'il fait un sizing vraiment cher ici, contrairement aux 15 000 forains qu'il avait fait contre moi dans le spot avec As-4 suité juste avant. Pour moi, Igor, il est en train de péter un câble et il est en roue libre totale. On joue à peu près 65 000 forains derrière et je dois donc réfléchir aux différentes options. En temps normal, face à un limp re-raise, j'aurais tout simplement fold, mais là on est face à Igor qui est ultra chaud. J'ai donc 2 autres options. La première serait donc de call, cependant on va jouer le coup hors de position contre un joueur agressif et ça va être très compliqué à jouer, particulièrement si on ne touche pas le board. L'autre option ici serait de faire tapis. L'intérêt de faire tapis, c'est qu'il va fold toutes ses mains en bluff. Et ici je pense qu'il a vraiment énormément de combos. Des As-X suités, des Rois X suités et des mains comme 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10, des low pocket pairs comme 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et probablement des mains aussi improbables. J'ai vraiment du mal à voir des mains très fortes ici comme As-As, Roi, Roi, Dame, Dame qui décideraient de jouer comme ça. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en cas de call, on a toujours pas mal d'équité contre beaucoup de mains avec Dame Valet suité. Évidemment, on préfère avoir des bons bloqueurs, donc des mains avec un As ou un Roi pour prendre ce spot. Pour autant, c'est pas sur ce critère que je vais baser tout mon raisonnement. Ici, en décidant de faire tapis soit 2 fois la taille du pot, j'ai besoin que mon bluff passe 66% du temps, c'est-à-dire 2 fois sur 3. Je décide donc de prendre mon temps, j'essaie de me refaire le coup pré-flop, ainsi que toutes les informations accumulées sur la session. Après un temps de réflexion, je décide donc de me faire confiance et de mettre tous les sous au milieu. Je fais donc tapis pour 65 000 forains. Malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme prévu, car Igor il décide de me snap call. Il demande donc à run une seule fois, et le flop tombe Valet 4, 3, la turn est un 8 et la river est un 10. Je retourne Dame Valet et je vous laisse avec sa réaction. What the fuck are you doing? Crazy or what? Are you crazy? I didn't believe you. What the fuck? Are you on a suicide mission or what? I limp re-raised. I got lucky. Comme vous avez pu le voir, il ne s'attendait pas à voir cette main et je peux le comprendre. Ce que je vous ai pas dit ici, c'est qu'Igor, il avait une paire de 7. Alors je suis assez surpris de voir cette main car déjà je m'attendais à ce qu'il la relance pré-flop et je pensais également pouvoir faire fold cette main en faisant tapis. Ça confirme bien une chose, c'est qu'au poker on n'a vraiment jamais de certitude. On a donc de la réussite et on remporte ce pot à 50-50 pour plus de 680 blindes. À ce moment-là, Igor il décide de quitter la table et on termine donc cette session intense en positif de plus de 100 000 forains, soit 254 euros.
J'espère que cette vidéo t'a plu, c'est la première de ma chaîne, alors évidemment j'ai pas mal d'optimisation à faire. Je t'invite à me dire en commentaire ce que toi t'aurais fait dans ce spot, également comment est-ce que je peux améliorer mes prochaines vidéos. J'ai également créé un Discord afin de rassembler une communauté de joueurs de poker dans l'optique d'échanger et de progresser ensemble. Je t'invite donc à cliquer sur le lien en description dès maintenant et rejoindre ma communauté. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir suivi, je te laisse t'abonner à la chaîne, rejoindre mon Discord et je te dis à bientôt pour la prochaine session.